Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai qui est placé quand même sous l'énergie du 2 de coupe qui est une très belle carte de complémentarité, de passion, de réconciliation, de partenariat, d'alliance. Le 2 de coupe c'est l'amour, c'est l'attraction, c'est la sensualité sur le plan humain, c'est la réconciliation sur le plan amoureux, c'est la réconciliation sur le plan humain, c'est le partage, c'est l'accord trouvé, c'est aussi du coup deux personnes qui vont travailler ensemble dans un projet commun. Et donc la carte du 2 de coupe, c'est comme au fond deux pièces de puzzle qui vont s'imbriquer parfaitement, quoi. Donc très belle carte pour les personnes qui désespèrent de trouver un partenaire, une partenaire, ou qui désespèrent trouver la personne qui va les compléter sur un projet, ou même qui cherche un contrat de travail, hein, parce que le 2 de coupe, c'est on se met d'accord, il y a un entretien qui est passé, et ça a de très bonnes répercussions, hein, ça a des effets heureux. Et cela après un temps qui aura été, ma foi, long et compliqué, parce que on trouve en guise de vibration la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite est une carte qui va, en général, ralentir le rythme des choses. C'est le vieux monsieur du tarot de Marseille. C'est une carte qui va prôner, on le verra avec le 4 d'épée, un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps d'introspection et de méditation qui peut avoir des effets vertueux. On peut trouver de cette façon en nous le courage de pardonner ou la force de s'excuser. C'est aussi possible pour permettre une réconciliation parce qu'on a conscience qu'on s'est mal comporté par le passé, ou alors tout simplement réussir à peut-être éjecter de sa vie toutes les énergies toxiques qui nous empêchent d'être pleinement heureux ou heureuse dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Parce que on va voir qu'on a quand même le diable dans les obstacles et les difficultés, et le diable, soit on est dans le pôle actif de cette carte-là, et puis on s'est comporté d'une façon pour laquelle on doit s'excuser, on a été trop possessif, on a été trop égoïste, on a été trop jaloux, on a été trop colérique, on a été trop dur dans nos propos, et si on prend le temps de regarder un peu nos agissements passés, on va évaluer avec le recul, 4 d'épée et la réflexion, l'ermite, que les comportements qu'on a eus n'étaient pas les bons, le diable, et on va permettre de cette façon un happy end en reconnaissant nos torts, en s'excusant et en du coup trouvant un terrain d'entente pour se réconcilier. Mais vous pouvez être victime du diable. La carte du diable, dans les aspects négatifs, peuvent nous parler de situations toxiques, de personnes qui le sont. C'est des gens malfaisants, c'est des gens négatifs, pessimistes, c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui manipulent le monde pour obtenir ce qu'ils veulent, qui ne pensent qu'à eux, qui sont terriblement nombrilistes. C'est des personnes stratèges qui ont toujours une idée derrière la tête, qui sont en train de calculer et manipuler pour obtenir ce qu'ils ou elles désirent. Et toutes ces personnes néfastes, toxiques, il faut les reconnaître, il faut les identifier. Et cela, c'est simplement en les gardant à distance qu'on va s'apercevoir que j'ai accepté ça de mon boss, de ma chef, et je n'aurais pas dû, en fait. Elle a abusé de moi, ou il a abusé de moi jusqu'à la moelle, quoi. Donc, je dois identifier que ce n'est plus possible, et je dois trouver un boss, quelqu'un d'autre, un autre poste dans le cadre duquel je serai respectée pour les efforts que je fournis et pour le travail de qualité que je fournis. Mais ça peut être sur le plan relationnel, que ce soit amoureux, amical, ou même familial. Il peut y avoir des gens qui sont terriblement nocifs, qui sont terriblement toxiques, en fait. Et on se dit, mais cette personne essaye de me manipuler, ou cette personne ne m'appelle que quand elle a besoin de moi, me prend et me jette comme un vieux torchon. La carte du diable nous parle de gens qui font du chantage affectif et qui sont du coup des personnes dont il faut se prémunir. Et on est tombé peut-être que sur des personnes comme ça sur le plan amoureux, notamment avec des gens qui ne cherchaient qu'à tirer leur coup, pour dire les choses simplement, ou quelque chose peut-être même de masturbatoire, c'est-à-dire
c'est-à-dire je prends mon plaisir et puis toi, j'en ai rien à foutre de tes besoins, hein, pour parler crûment. Donc la carte du diable nous parle en effet dans les obstacles et les difficultés de quelque chose, voire de quelqu'un hautement toxique, hautement néfaste, à propos de quoi on a pu d'ailleurs développer une forme d'addiction, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on s'est habitué à ce type de relation, à ce schéma au travail, et on a finalement fini par considérer que ce stress qu'on subissait, ces ordres abusifs qu'on subissait, c'est normal. En fait, c'est le travail, c'est comme ça. Et puis, en fait, avec un peu de temps de recul, un peu de temps de pensée et de réflexion, on va se rendre compte que ces gens-là, cet environnement-là est hautement toxique et que, en fait, ce n'est plus acceptable. Et on va s'en détourner pour trouver un contrat de travail qui va plus correspondre à nos valeurs ou avec un cadre professionnel qui va être plus harmonieux, dirons-nous, ou alors justement, on va le voir, le cas d'épée et l'ermite, on va réfléchir à tout cela et se dire, en fait, je ne veux plus de cette personne-là dans ma vie, je n'en veux plus, je veux éjecter ce schéma relationnel-là et trouver, et on va y arriver, quelqu'un qui va me respecter, quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, et je ne vais pas me trouver des situations bancales avec des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui me font payer leur malaise ou leur mal-être. Hein. C'est terminé, je vais arrêter de m'imposer cela, hein, très simplement. Alors, il faut quand même faire attention parce que le diable, ça peut être aussi je me suis mal comporté, j'ai été égoïste, j'ai été dur, je n'ai pas été juste, j'ai été jaloux ou jalouse, j'ai été possessive. Et si je ne me rends pas compte de ces agissements, je n'arriverai pas à obtenir la réconciliation que j'espère ou que je vise. Donc, il faut un temps de retrait, un temps de recul pour que j'examine mes agissements passés et que j'en considère le bien fondé ou non. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je me suis comportée de façon juste ou est-ce que parce que j'allais pas bien, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais jalouse ou jaloux, parce que j'étais stressée, j'ai agi d'une façon qui n'est pas correcte et donc je dois faire amende honorable et m'excuser auprès des personnes que j'ai blessées et on vous accueillera les bras grands ouverts en vous disant tout ce que j'attendais de toi, c'est que tu reconnaisses tes torts, alors viens et c'est oublié. Et le 2 de coupe peut annoncer cette fusion, cette réconciliation. Mais pour ce faire, il faut se livrer à ce travail introspectif pour identifier nos torts, pour repérer ceux des autres, pour comprendre les rapports toxiques qui peuvent ponctuer notre quotidien et les éliminer. Il y a cette idée avec l'ermite, en plus, mieux vaut être seul que mal accompagné quand on voit la carte du diable, c'est-à-dire mieux vaut être célibataire, mieux vaut travailler tout seul ou toute seule à son compte, mieux vaut vraiment gérer du mieux que possible de son côté, plutôt que d'être en rapport avec des situations aussi néfastes pour notre santé mentale comme émotionnelle. Et donc la carte de l'ermite, c'est je me mets en retrait, je réfléchis à tout ça, je trouve les réponses en moi, j'évalue et j'examine ce qui s'est passé, ce qui s'est produit et ce qui s'est dit, je réfléchis à tout ça et puis une fois que j'ai fait ce travail-là, que je dois faire en solitaire, eh bien je vais aller vers l'autre ou je vais laisser l'autre aller vers moi parce que l'ermite et le 2 de coupe, ça peut être aussi l'idée que ça fait hyper longtemps que vous cherchez du boulot, que vous cherchez quelqu'un, vous tombiez que sur des personnes abusives, que vous sentiez tout de suite tyrannique au boulot ou des personnes qui étaient hyper égoïstes sur le plan sensuel, amoureux ou même dans le cadre familial, les personnes avec qui vous étiez en contact étaient juste intéressées et donc je préfère être seule pendant un temps et voir au fond le bien fondé de ces relations et s'il vaut mieux en éjecter certaines parce que on a le 4 d'épée qu'on va trouver dans les événements et attitudes positives. Le 4 d'épée, c'est une carte où si on a la tête trop sous l'eau, si on a trop la tête dans le guidon, on va pas se rendre compte du tort qui nous est causé ou du tort que l'on a causé. C'est aussi possible. Quand on est comme ça dans cette agitation, dans ce temps-là où on ne s'accorde même pas un moment de répit, eh bien, il y a pour effet et conséquence l'idée d'être pris dans cette frénésie et ne pas faire de constat et ne pas prendre ce temps-là qui peut nous permettre, avec le recul, avec la distance, d'identifier et circonscrire les comportements et les situations qui ne sont plus acceptables pour se diriger vers quelque chose qui est plus heureux.
Après, le 4 d'épée et l'ermite, donc le 4 d'épée, prendre du recul, se reposer, se mettre en retrait pour examiner peut-être les choses avec un regard neuf, une fois qu'on n'est plus trop la tête sous l'eau. Et l'ermite, réfléchir à tout ça, donc un temps de retrait au cours duquel on réfléchit, de sorte à éliminer tous les éléments toxiques en nous ou chez les autres, et se retrouver dans une situation beaucoup plus harmonieuse, travailler ou vivre avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, avec quelque chose de plus sain, avec une réconciliation peut-être même à la clé. Il peut y avoir aussi l'idée que vous étiez en retrait, il y avait un temps mort depuis déjà un moment, et qui était hyper stressant, et vous êtes enfin sur le point de trouver un partenaire un collaborateur ou une collaboratrice, trouver un accord, un terrain d'entente que le 2 de coupe va signaler. On a en plus une très jolie carte comme avant-dernière guidance pour ce mois de mai, qui est issue, mes chers béliers, de l'oracle de l'union entre ciel et terre, et nous avons la carte de la tendresse. Donc évidemment, la tendresse, c'est avoir de la tendresse pour les gens qui nous entourent, donc essayer de plutôt jouer la carte de la tendresse que celle de la colère, essayer de caresser plutôt que de rentrer dedans, essayer de ne pas faire le bélier pour forcer la porte, mais plutôt frapper délicatement et demander gentiment à ce qu'on nous ouvre. Ça, c'est possible que ce soit une recommandation. Mais c'est surtout aussi vous diriger vers des personnes et des situations qui vont prôner la tendresse, qui vont être dans la douceur. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de vous sentir bien, vous avez le droit de vous autoriser à vivre une relation, une situation professionnelle calme et apaisée. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe dans quel sens tourne le monde, il ne faut pas vous couper de votre propre bonheur par culpabilité envers les autres, ou parce qu'on se sent obligé de ressentir de la peine pour la situation, parce qu'on se dit qu'il faut qu'on subisse cela pour être heureux. On ne doit pas subir des choses toxiques pour être heureux, c'est c'est vraiment contre-indiqué, c'est complètement antagoniste. Et puis pratiquez vous-même la tendresse, c'est-à-dire la tendresse vous amènera très loin et vous permettra d'obtenir plein de choses. Les personnes en interaction avec lesquelles vous êtes, si elles prônent des gestes et des actions tendres, alors allez-y les yeux fermés. Ces personnes méritent votre attention et peut-être méritent aussi votre pardon si elles se sont mal comportées, mais qu'aujourd'hui elles jouent la carte de la tendresse. Et puis vous-même, si vous avez fauté, que vous êtes mal comporté, comme le dit la chanson de Otis Redding, try a little tenderness, essayez un peu de tendresse et ça pourrait vous permettre d'arrondir les angles et d'améliorer des situations un peu complexes ou tendues avec votre entourage. Alors, à ce propos, justement, comme dernière énergie, dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle Amour is Love, et nous avons la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie, ça peut être l'idée que vous avez été jaloux ou jalouse, vous avez été dans la colère, ça a pu causer des problèmes dans votre relation. Et donc, ça peut indiquer que vous avez des torts à vous faire pardonner, très simplement. Mais vous pourriez être victime du comportement décrit par la carte de la jalousie, donc des gens possessifs qui pensent que vous êtes à leur solde et que vous devez faire ce qu'ils demandent et exigent au moindre doigt levé. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de ces personnes dont il vous faut absolument vous protéger. C'est des personnes hypocrites et il faut se méfier de ces gens-là. Il peut y avoir de la médisance en plus de la part de ces personnes. Et il y a éventuellement aussi de la tromperie avec la carte de la jalousie. Alors vous avez peut-être peur d'être trompé, vous avez peut-être peur de tromper, ça c'est une autre affaire, mais faites attention, si vous avez peur d'être trompé, menti, induit en erreur au boulot ou dans la vie personnelle, c'est que les gens affichent quand même des comportements et des attitudes qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font craindre le pire, donc vous ne pouvez pas leur faire confiance, et il faut s'en méfier et puis il faut s'en déconnecter dans la mesure du possible. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Après, je suppose que vous avez tout de même des questions suite à ça sur le plan amoureux, alors sachez que j'ai fait des guidances sentimentales annuelles pour l'année 2024, donc qui vont apparaître en playlist dans quelques secondes, et puis j'ai aussi fait des guidances pour les personnes célibataires d'une part et pour les personnes en couple d'autre part, et ces 2 vidéos vont également apparaître dans quelques instants en suggestion. D'ailleurs, une 4e vidéo va apparaître pour mon tout nouveau projet que je lance, la formation à distance par vidéo call au tarot par groupe, petit groupe de 3 personnes qui doit vous permettre d'améliorer vos lectures de tarot, que ce soit le niveau 1 parce que vous ne travaillez qu'avec les lames majeures ou le niveau 2 parce que vous travaillez avec les lames majeures
et Mideur, eh bien, on se retrouve autour d'un prix tout petit, tout doux pour le lancement. Et vous avez toutes les informations qui vous sont transmises dans le cadre de cette vidéo qui apparaît, mais également sur mon site missmojorising.com, dont vous avez le lien en descriptif de cet horoscope. Ce lien de mon site vous permet, si vous le consultez également, de passer commande si vous le souhaitez pour un tirage personnalisé, une consultation en direct avec moi. Dans ce descriptif, vous trouverez aussi les liens vers mes réseaux sociaux Insta et Facebook, dans le cadre desquels je poste des guidances également. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire, liker cet horoscope, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à soutenir cette initiative que mois après mois je mets en place, puisque ça va faire près de 10 ans que sans jamais rater un rendez-vous mensuel, je poste ces horoscopes. Et donc, le moindre des likes, abonnements ou commentaires motive, soutient eh bien, cette initiative mensuelle que je réalise donc chaque mois pour vous. Je vous souhaite, eh bien, mes chers béliers, un très beau mois de mai, en espérant vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.